Les essentiels du sport, top départ. Aujourd'hui, vendredi, la semaine est passée à une rapidité extrême. On est toujours chez Climeco avec Dorian Tarot. Bonsoir Dorian. Bonsoir. C'est vrai que c'est passé vite, hein. Wow. Oui, c'est passé extrêmement vite. Toujours en bonne compagnie. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de l'athlétisme. On en a parlé depuis le début de la semaine. On va parler de padel. Ouais, exactement. Ouais, le padel qu'on a souhaité inviter puisque déjà Julien, lui, est très familier avec cette structure. Hein, il y va régulièrement. Je connais aussi un bon joueur, Nicolas Rouanet, peut-être que vous connaissez, qui fait des compétitions là-bas régulièrement. Et donc voilà, on connaît les propriétaires. On a souhaité les inviter pour les mettre en avant. Exactement, mettre en valeur les frères Lubick. Et je suis ravi d'accueillir Arnaud Lubick. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, avec ton frère Pierre, tu as créé le Paddle Touch de l'Athès. C'était il y a bientôt 4 ans, puisque vous allez fêter vos 4 ans d'existence en mars prochain. Et alors, dans un premier temps, parlons de toi, de cette belle aventure. Comment est arrivé le paddle dans ta vie, Arnaud ? Alors en fait, le paddle dans ma vie est arrivé en fait par mon frère qui était pratiquant de tennis. Comme beaucoup de pratiquants de tennis, en fait, ils sont plus proches du paddle de par le fait que ça soit une des pratiques très proches. Donc en fait, il m'a fait découvrir le paddle et on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait un super potentiel et que c'était un sport qui allait progresser rapidement. En France, comme en Europe d'ailleurs. Et comme en Espagne notamment. Et surtout en Espagne, où là par contre, ça fait quelques temps, parce que ça fait vraiment une vingtaine, trentaine d'années que c'est très développé. Et voilà, je crois que c'est même le deuxième sport le plus pratiqué en Espagne. Ah, carrément après le football. Ouais. Après le football, ouais. Devant le tennis. Ouais. Devant le tennis. Ouais, exactement. Sacrée performance. Alors, l'historique d'ailleurs du padel, c'est né en Amérique du Sud, je crois. Hein. C'est né en Amérique du Sud. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais fin des années 60, début des années 70. Un Mexicain. Donc, qui a inventé cette pratique, et ça s'est énormément développé en Argentine notamment et en Espagne. Et en Espagne. Et alors donc le padel ici en France, c'est vrai que ça cartonne. Hein. Quand on s'y met, en général, on continue. C'est incroyable en fait. Les retours qu'on a, c'est toujours très positif. Les gens qui essayent s'y mettent vraiment régulièrement. Et en fait, il y a plein de côtés super sympas. C'est ludique, c'est convivial et c'est accessible. Et ça, c'est trois forces énormes pour le sport. Ouais. C'est accessible à tous, hommes, femmes. À partir de quel âge en général ? À partir de très tôt, parce que c'est encore plus accessible que le tennis. Ah oui ? C'est encore plus facile en fait finalement de renvoyer la balle, tout simplement. Et alors, on a peu de jeunes encore. Mais ils s'y mettent. Mais à partir de 5-6 ans, on peut, même avant, mais à partir de 5-6 ans, on peut commencer à jouer. Et jusqu'à tard, parce qu'on a notamment des associations de retraités, et jusqu'à 80 ans, on peut jouer au paddle. Si. 80 ans. Mais oui, alors c'est pas la même forme de pratique. Oui, c'est pas la même intensité, je pense. Non, mais on s'amuse quand même. Alors, justement, description du Paddle Touch de l'Athès, parce que c'est assez grand, il y a plusieurs terrains, il y a même aussi un endroit où on peut boire un verre. Ouais, alors donc le club Paddle Touch, donc on a 5 terrains de paddle, donc qui sont dans une structure couverte et avec un bar attenant pour les after. Une sorte de clubhouse, quoi. C'est comme un clubhouse, mais c'est vrai que ça ressemble plus à un bar qu'un clubhouse traditionnel. Mais voilà, c'est pour développer ce côté convivial en fait. C'est super important. Ce sport, c'est de la convivialité avant tout. Et prendre une petite bière ou un orangina après une partie de paddle, ça participe aussi à la convivialité. D'ailleurs, c'est dans votre formule, notamment du vendredi soir, pour participer, il y a un droit d'entrée pour jouer évidemment, mais il y a une boisson qui est offerte, je crois. Oui, alors ça, on avait développé ça. C'est une formule qui s'appelle une montée-descente. Et alors, on en fait un peu moins maintenant, mais tous les vendredis, on faisait des montées-descentes. C'est super, pareil, super convivial, un petit verre. Les gens restent après, c'est super sympa. Mais pourquoi montée-descente ? Montée-descente, en fait, c'est vrai que moi, je suis habitué à ce terme, mais en fait, il y a 5 terrains. Oui. Et en fait, c'est des rotations en fait, de 10 minutes. Il y a des petits matchs de 10 minutes. Quand on gagne, on monte. Quand on perd, on descend. Très bien. Donc, c'est simple. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Et dans quelques minutes, vous allez nous parler des règles justement du padel. À tout de suite.